Les gars, bienvenue dans mon live. Aujourd'hui, on va parler du trading et la jeunesse africaine. Et pourquoi le trading peut sauver, au fait, la jeunesse africaine. Et la majorité des gens viennent de familles démunies, ouais, un peu, et sans revenus, tout ça. Si tu veux faire, par exemple, un business, il te faut de l'argent, ouais, un peu. Si tu veux faire du business, il te faut forcément de l'argent. Maintenant, en tant, étant jeune, est-ce que c'est à la banque? Tu dois aller prêter cet argent. Moi, je ne le pense pas. Tu ne peux pas prêter cet argent à la banque parce que la banque va te demander des garanties. Vous voyez un peu? La banque te demandera des garanties. Mais étant jeune, ce garantie, tu vas le trouver court. Tes parents aussi sont devenus. Donc, ça serait difficile. Vous voyez un peu? Donc, étant jeune, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant jeune, il faut avoir un métier de côté. Vous voyez, tu as un métier de côté, tu l'exerces. Et mis à part ce métier, tu peux être en parallèle en train d'apprendre le trading. Vous voyez? Parce que ce métier va te permettre de subvenir à tes besoins. Ouais. Les besoins quotidiens, le manger, le loyer, si tu tombes malade ou bien si ta famille tombe malade, ce métier va permettre de pallier à ces obstacles. Mais là, avec le trading, et ce que je dis, ça peut prendre plusieurs années. Ouais. Ça dépend de la formation, ça dépend du coaching, celui qui te coach, du formateur, bien sûr, qui t'a appris le truc. Ouais. Et si tu apprends ceci du côté, ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 5 ans, comme ça peut prendre 10 ans. Ouais. L'essentiel, c'est le processus qu'il faut suivre. Et si tu apprends le trading du côté, déjà, et dans ton métier, tu peux faire des économies. Tu vas faire forcément des économies en faisant ton métier. Vous voyez un peu. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a l'avènement des propres films. Et c'est quoi les propres films au fait? Les propres films te permettent de t'allouer un capital, vous comprenez un peu, en payant un minime somme. Et cette somme que tu vas payer, tu peux prendre un compte de propres films. Les propres films, c'est déjà à partir de $5 000. Je ne dis pas forcément de prendre un compte très élevé. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut commencer d'abord avec un petit compte de $3 000, de $5 000 et $5 000, pratiquement la majorité des propres films, c'est $30. Vous voyez. L'objectif déjà avec ça n'est même pas d'en vivre. Mais déjà l'objectif, c'est de pouvoir mettre ce que tu as appris en, en, en exergue déjà avec les propres films. Vous voyez. Et quand tu mets ça en exergue, tu vois que ça passe, tu prends en compte et peut-être ça va dépendre de ta stratégie. Le compte que tu as pris, tu fais par exemple le premier mois, tu fais l'objectif et que les propres films demandent qui est de 10%. Peut-être le deuxième mois, si tu fais 5%, ou peut-être même tu crames même le compte. Supposons même que tu crames le compte. C'est que $30, ouais, que tu as investi. Et ce $30, tu peux le renouveler. Ouais. Tu peux le renouveler. Tu vas maintenant apprendre de tes erreurs et aussi apprendre de tes succès. Ouais. Maintenant, si tu le renouvelles et les $30,
tu vas prendre encore un autre compte de 5 000 $. Et en prenant un, deux, trois comptes, je suis sûr que tu vas, et les erreurs que tu as fait au niveau des premiers comptes, tu vas les corriger. Et ce compte, supposons que ce compte passe et que tu retires, par exemple, par mois, disons quelque chose de 2% même. 2% ou 3%. Vous voyez? Si par exemple tu prends un compte de 10 000 $, 3%, ça fait 300 $. Et un compte de 5 000 $, 3% par exemple, ça fait 150 $. Et 150 $ là, l'objectif juste là n'est même pas encore d'en vivre. On est d'accord. L'objectif, c'est que tout ce que tu as appris, tout ça va te permettre de, de le mettre en pratique en réel, au fait. Vous voyez? Et surtout, je parle à la jeunesse africaine. Parce que déjà, pourquoi je dis un petit compte? Parce que le salaire ici est très, très bas. Vous voyez, le salaire dans les pays africains est très, très bas. Et à part le salaire aussi, le coût de vie devient de plus en plus dur. Donc, il faut forcément trouver des palliatifs et à part son métier pour, pour pouvoir en vivre. Et ça, le trading peut nous permettre de le faire. Le trading peut nous permettre d'en vivre. Si bien sûr, on prend tout le temps pour se former, on se forme correctement. Ouais. Donc, si par exemple tu prends un compte de 10 000 $ et que tu commences par faire 2%, 3% par mois, déjà, c'est un début. 10 000 $, 3% par mois, ça fait 300 $. Et 300 $, déjà, dans certains pays africains, c'est plus qu'un salaire. Ouais, c'est plus qu'un salaire. Il y a des pays africains qui peinent même à payer 100 $ par mois. Ouais, il y a certaines entreprises qui peinent même à payer 100 $ par mois. Et moi, je suppose déjà, si tu fais 300 $ par mois, c'est que tu as déjà fait 3 mois de ton salaire. Vous comprenez un peu? Tu as déjà fait 3 mois de ton salaire. Donc là, déjà, c'est pas mal. C'est déjà quelque chose. Et en évoluant, tu peux épargner ton argent et prendre maintenant un compte un peu plus grand. Par exemple, là maintenant, un compte à 100 000 $, vous voyez. Et vu que tu as déjà l'expérience au niveau des petits comptes et tu as appris de tes succès aussi, tu as appris de tes échecs, ça va te permettre ce compte à 100 000 $ de le valider facilement. Et, et ce que je dis, les coûts, le coût du vie est faible par rapport à l'Europe. Ouais, un peu. En Europe, et le salaire est élevé, mais aussi la vie coûte très très cher là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, si tu es en Afrique et tu arrives à gagner 1 000 $ par mois, je, je pense que ce n'est pas du tout mal. Ouais. Et pour arriver à le faire, il y a des métiers qui sont bien rémunérés. Je suis d'accord. Il y a des métiers qui sont bien rémunérés. Il y a des métiers où tu peux gagner facilement 1 000 $ ou, ou 2 000 $ ou 3 000 $, voire 5 000 $. Mais combien arrive? Vous voyez? Surtout pour commencer par gagner 1 000 $, 5 000 $, il faut avoir un niveau donné. Vous voyez? Il faut d'abord avoir une compétence donnée. Mais en étant jeune, c'est difficile de commencer directement et de commencer par gagner une grande somme. C'est très difficile et c'est très, très compliqué. Et
Ce qu'il faut, c'est de prendre la patience, de bien se former. Ouais. Et quand je dis la formation, dans le trading, tu peux t'auto-former. Ce qui signifie quoi? Tu peux apprendre par toi-même, apprendre et, et de tes erreurs, comme aussi, tu peux aussi apprendre de quelqu'un qui a déjà passé par certaines étapes pour un peu, qui a une certaine connaissance et directement, dès que tu vas commencer par faire quelque chose et il va voir, il te dira non, ne va même pas là. Ouais, un peu. Supposons par exemple, tu es un jeune et tu viens de découvrir le trading et déjà, tu trouves que, il faut utiliser tel indicateur, telle chose. Si c'est quelqu'un qui est dans le domaine, par exemple, qui a fait 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, et déjà, il t'a montré ses résultats, tu dis que oui, lui, il vit vraiment du trading et qui te le dit, les indicateurs, c'est n'importe quoi. Ne va même plus sur ce terrain. Automatiquement, tu vas écouter ce qu'il a dit, tu vas écouter ses conseils. Parce que tu sais que là, maintenant, c'est un pro qui parle. C'est quelqu'un qui a fait ses pros qui parle. Ouais. Et même si tu s'entêtes et que après, tu commences par avoir des pets, 2 pets, 3 pets, 4 pets, 5 pets, mais tu verras, ah, mais lui, entre-temps, j'avais ce mentor qui m'avait dit d'oublier les indicateurs. Tu vois un peu. Et là, ça va te permettre de dire, ah, il faudrait que je suis son conseil. Mais là, il faudrait que je revienne maintenant à sa méthode. Et tout ça, là, c'est du temps gagné. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans tout domaine. C'est dans tout domaine. Je donne par exemple, je vais donner une petite anecdote. C'est, c'est un navire qui avait de problèmes et le navire n'arrivait plus à démarrer. Et ils ont fait appel à un professionnel. Quand ils ont fait appel à un professionnel, le professionnel a dit, je veux un marteau. Et le marteau, on lui a remis le marteau et le professionnel a tapé quelque part sur, au niveau du moteur et automatiquement, le navire a démarré. Et maintenant, on lui a demandé combien vous allez prendre pour ce travail que vous avez fait. Et c'est là, le monsieur disait, le travail que je viens de faire, je vais prendre 50 000 $. Et le propriétaire du navire dit, mais comment 50 000 $? Comment tu vas prendre 50 000 $? Mais tu n'as que tapé sur un truc au niveau du moteur. Et là, c'est là que le professionnel lui dit, oui, le marteau coûte 2 $. Mais le nombre d'années que j'ai fait pour avoir cette compétence, j'ai fait 10 ans pour avoir cette compétence. Voici. Et c'est mes 10 ans qui m'ont permis de savoir exactement là où il faut taper. C'est exactement la même chose dans le trading. Prendre un trade, un professionnel ne prend jamais un trade au hasard. Jamais. Je dis bien jamais. Un professionnel doit analyser, il doit savoir ce qu'il faut attendre. Il doit savoir quand entrer et quand sortir. Ouais. C'est le rôle d'un trader. Il n'est pas là chaque jour à chercher les opportunités sur les marchés. Non. Il est là à prendre que les bonnes opportunités qui lui donnent plus de probabilités. Parce que le métier, le trading, c'est un métier de probabilité. Ouais. Et l'essentiel pour toi, c'est de mettre les probabilités de ton côté pour que quand tu entres, tu aies plus de probabilité que le trade passe que
ça ne passe pas. Ouais. Et ça seul, ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu as une méthode et tu sais que bon, là, quand j'entre ici, ça va toujours passer. Non. Et c'est là vient maintenant la gestion de son argent. Combien je suis prêt à payer au cas où mon analyse, ça ne marche pas. Vous voyez? Combien je suis prêt à risquer? Combien je suis prêt et apprendre et quand ça part dans mon sens. Parce que ça peut partir dans ton sens, mais si tu es gourmand que tu cherches trop à gagner, le marché aussi après peut retourner contre toi. Ouais. Et tout ce que tu avais gagné, tu vas le perdre. Et c'est pourquoi il faut toujours se définir des objectifs. Vous voyez? Si ton plan que tu as défini, tout, tout entre dans le bon ordre, tu prends ton objectif et puis les jours à venir, tu passes encore à d'autres choses. Tu vois, voir sur d'autres marchés s'il y a encore d'opportunités. Vous comprenez? Mais si tu veux plus gagner, 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 après, ça peut se retourner contre toi. Tu vois? Parce que le marché ne peut pas à tout moment monter, monter, monter. Non. Ouais. Le marché fait des vagues de respiration. Par exemple, si c'est une tendance haussière, si le marché est à la hausse, il ne peut pas monter d'une ligne, faire comme une ligne droite. Non. Il monte, il respire, il monte, il respire. Ouais. Donc, l'essentiel, en tout cas, moi, avec ma stratégie, l'essentiel, c'est de chercher au max les bons moments. Ouais. Et d'entrer au bon moment et de sortir aussi vite. Parce que quand on entre, quand on reste trop dans le marché, on s'expose à beaucoup de choses. Ouais. On s'expose et, au CIPED. Ouais. Le CIPED, c'est les frais qui s'ajoutent. Plus tu es dans le marché, ça fait plusieurs jours. Plus les frais des blogueurs s'ajoutent. Vous voyez aussi. Et aussi, on s'expose à l'imprévisibilité des marchés. C'est chose qu'on s'expose à l'imprévisibilité des marchés. Donc, l'essentiel, c'est d'entrer au bon moment et de sortir au bon moment. Ouais. Donc, tu peux faire plusieurs jours. Je vous le confirme. Moi, j'avais fait cette erreur et beaucoup de fois. Ouais. Je fais 3 jours, 4 jours, je ne me traite pas, mais je dis, mais non, il faut que je cherche un trade. Non. Tu peux faire même une semaine sans trader. Ouais. Et la troisième semaine, tu trouves une très bonne opportunité et tu entres, tu sors, tu fais le salaire de 3 mois, 4 mois, voire même 1 an. C'est possible. Ouais. Donc, c'est pas la fréquence à laquelle vous tradez qui compte. Non. C'est surtout, vous devez vous focaliser surtout sur le fait de prendre que de bonnes opportunités. Ouais. S'il y a une bonne opportunité sur l'or, tu essaies de le prendre. S'il y a une bonne opportunité, si c'est sur l'argent, il y a une bonne opportunité, tu le prends. Si c'est pas sur les métaux et que c'est sur le forex, tu trouves une bonne opportunité, tu le prends aussi. Vous voyez? Moi, je ne suis pas là pour dire non, il faut trader que le forex. Non. Moi, je suis là pour dire il faut trader que le marché qui t'arrange et aussi le marché sur lequel tu trouves une bonne opportunité. Vous comprenez? Donc, c'est un petit live que j'ai essayé de prouver, de faire et que je sais que d'autres vont aimer ce que je viens de dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et on ne sait même plus quel s'il faut prendre au juste. Vous voyez? Et ça fait que quand un jeune vient dans ce domaine, et peut-être
L'objectif qu'on lui miroite, tu vas gagner tel nombre d'argent, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas être riche en 1 an, 6 mois, et que, par exemple, il fait 3 mois, il voit qu'il est en train de perdre son argent, il va dire, mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas ça qu'on m'avait promis. C'est pas cette vie qu'on m'avait promis. Et comme ça, beaucoup se découragent et beaucoup disent, bon, le trading, votre truc là, ça ne marche pas, les gens ne gagnent pas. Vous voyez un peu. C'est pas parce que ça ne marche pas. Vous voyez. C'est surtout parce que l'objectif dès le départ, en entrant dans ce métier, est déjà faussé à la base. L'objectif en venant dans ce métier est déjà faussé. L'objectif en venant dans ce métier ne sera même pas d'abord de gagner de l'argent, mais plutôt d'apprendre la compétence. Vous voyez, d'apprendre la compétence qui est liée à ce domaine. Parce que chaque domaine, si tu veux par exemple être un chauffeur de bus, tu dois suivre une formation. Vous voyez, mis à part même la formation que tu as suivie pour connaître le code, tout ça, tu dois normalement rester auprès d'un professionnel. Quelqu'un qui fait d'abord ce travail depuis des années. Vous voyez? Et à certains endroits, on va te dire non, comme ça, c'est telle chose qu'il faut faire. Si c'est comme ça, il faut aller de tel côté. Vous comprenez un peu? Mais si une fois déjà tu as suivi la formation, tu connais un, deux, trois choses du coup, tu dis bon, là c'est bon, je peux prendre un véhicule et le conduire. Tu vas faire après, tu vas faire face à d'autres réalités qu'il n'y avait pas dans le cours. Tu vois un peu? Tu vas faire face à d'autres réalités qu'on appelle les réalités du terrain. Et ces réalités du terrain, il faut être sur le terrain pour le vivre. Vous comprenez? Donc, une stratégie qu'on t'explique de manière et graphique, ou dire ça montre comme ça fait ci. Mais essaie de l'appliquer d'abord en démo pour voir si ça passe. Ce qu'on t'enseigne là, c'est ça pour voir si ça passe. Si ça passe, essaie de l'appliquer avec un petit compte pour voir si ça passe. Pour apprendre la psychologie. Oui. Parce que rester en démo, c'est une étape que je conseille. Oui. Rester en démo, c'est une bonne étape que je conseille. Et moi, je me dis, si tu n'es pas rentable en démo, si même avec le démo, tu n'es pas rentable, comment tu peux être rentable avec du compte réel? Là encore, et d'autres choses s'ajoutent. Tu ne peux pas être rentable en réel parce que tu ne l'es pas encore en démo. Vous voyez un peu. Donc, restez d'abord en démo, apprendre en démo, et vous pouvez prendre par exemple un compte de $500, l'amener à 1000, à $2000, toujours en démo. Vous voyez, vous prenez encore $100. Et ce que je dis, ça peut prendre des années. Je ne dis pas vous allez le faire en 1 mois, en 2 ans, non. Vous voyez, l'essentiel, c'est la compétence que vous essayez d'acquérir. Parce que moi, pourquoi moi j'ai toujours aimé le trading? Parce que pour moi, c'est parce que c'est difficile que je l'ai aimé. Et je sais que si c'est difficile et que peu arrivent à en vivre, ce domaine ne sera pas saturé. Et si ce domaine n'est pas saturé, ce domaine va toujours continuer par exister. Ouais. Mais regardez par exemple des trucs ou des trucs de marketing de réseau où on vous dit à mettre telle personne qui dépose de l'argent, il aura ci, il aura ça. La majorité de ces trucs-là, ça ne fait même pas 5 ans. Ouais. Parce que c'est très facile. C'est très très facile. Vous voyez un peu. Et si quelque part c'est facile, il faut savoir au finish
C'est toi qui seras le produit au fait. Ouais. C'est vrai, ceux qui sont les dévanciers, ceux qui commencent fraîchement, par exemple, les business comme ça, il faut parrainer des gens. Les premiers arrivent à bien gagner parce que c'est souvent l'argent des premiers déposants et qu'on les rémunère avec. Donc, ils arrivent à bien gagner. Mais après, et le reste, vous voyez. Donc, ne cherchez et ne croyez pas que ça serait facile. Non, ça serait difficile. Parce que d'abord, ici, la concurrence n'est même pas locale. Ouais. Tu ouvres par exemple une boutique dans un coin de rue maintenant, tu es en concurrence avec ceux qui sont... La concurrence, c'est une concurrence locale. Ouais. Mais ici, sur les marchés, c'est une concurrence mondiale. Ça veut dire quoi? Ça, si tu n'es pas dans les top 1 mondiaux, la probabilité est que tu te crames. Vous comprenez un peu? Donc, tu dois être dans les top 1 mondiaux. Ouais. Et être dans les top 1 mondiaux, c'est être discipliné. Ouais. On dit 5% de traders gagnent réellement de l'argent sur les marchés financiers. Ouais. Ça veut dire 95% perdent. Si 95% perdent et que 5% arrivent à en gagner, ça veut dire que eux, ils ont un truc que les 95% n'en ont pas. Ils savent des choses que les 95% qui perdent de l'argent sur les marchés financiers, eux ne savent pas. Et quand je dis ils savent des choses que la majorité ne savent pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un truc bon, qu'on nous cache, non. Mais c'est que il y a un travail qu'il faut faire. Et eux, ils ont fait ce travail. Vous comprenez? Et faire ce travail forcément ne veut pas dire le faire en 6 mois, le faire en 1 an. Faire ce travail pour pouvoir en vivre ou bien pour que le trading soit ton second source de revenus, ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 5 ans, comme ça peut durer 10 ans pour certaines personnes. Ouais. Tout dépend de l'énergie qu'on y met au fait. Tout dépend de l'énergie qu'on y met. Tout dépend du sérieux qu'on y met. Et surtout, ce qui est important et ce qui est bien dans le trading, c'est que tu peux faire par exemple 10 ans et être en perte, et être en train de chercher. Et après, quand tu auras correctement les aptitudes, tu vas faire 1 an et gagner le salaire de 10 ans. Ça, je vous l'assure. Vous comprenez? Et c'est pourquoi moi je dis toujours que l'essentiel ici n'est même pas l'argent que vous gagnez. Parce que après, vous allez en gagner dès que vous savez ce que vous faites, dès que vous maîtrisez ce que vous faites, vous allez en gagner énormément d'argent. Vous allez même gagner des sommes que vous n'imaginez même pas. Et après même, vous pouvez gérer même des fonds, vous pouvez travailler dans des fonds d'investissement qui vont vous allouer un certain montant. Et ce montant va vous permettre, par exemple, de faire, par exemple, 2%, 3%. Ils peuvent décider si déjà dans un mois, vous arrivez à nous faire 5% par mois, c'est largement suffisant pour vous. Vous voyez? Et si on prend, vous allez, par exemple, un compte à $1 million, $1 million, et que vous faites que 5%, vous voyez un peu ce que ça fait en termes de revenus. Vous comprenez? Donc, prenez tout votre temps et, et à vous focaliser sur la formation. Le reste viendra, l'argent viendra après. Ne mettez pas l'argent devant. Ne dites pas que non, j'entre. Il faut que j'y gagne en même temps. Non.
vous allez vous cramer, vous allez vous brûler les ailes et ça va vous freiner dans votre évolution. Suivez le processus parce que c'est le processus qui est vraiment important. Et prenez le chemin difficile. C'est le chemin difficile qui amène après à la facilité. Et ne tombez pas dans le piège de l'objet brillant. Vous voyez, plus tard ça brille, plus ça cache quelque chose derrière. Et ce quelque chose que ça cache derrière, vous ne pouvez pas le savoir maintenant. Peut-être vous allez entrer dedans, vous allez, vous allez arriver à un certain niveau et après vous allez penser que non, ceci, mais voilà le piège qui est devant. Donc, en étant en Afrique, en étant un jeune Africain, ayez un métier de côté, mais ayez aussi un penchant pour le trading. Ne vous dites pas forcément que vous allez gagner dans la première année. Et c'est surtout l'erreur que la majorité font. Moi, je suis pas ici pour raconter des choses qui, qui plaisent. Je suis ici pour dire la réalité des choses, de comment les choses fonctionnent et de ce qu'il faut faire si potentiellement demain tu, tu vas arriver à arriver. Et c'est pas impossible. Si déjà il y a 5% qui arrivent à gagner dans ce métier, ça veut dire tu peux être parmi aussi les 5% qui arrivent à vivre de ce métier. Et si tu peux être parmi les 5% à vivre de ce métier, ça veut dire tu dois accepter les sacrifices que ces 5% ont fait. Et ces sacrifices ne sont rien d'autre que le cheminement correct qu'il faut suivre. Donc, c'est un petit live que j'ai improvisé. J'ai dit, il faut. Moi-même, je suis jeune et la majorité des personnes qui sont en Afrique sont aussi jeunes. Ouais. Donc, on doit commencer par inculquer cette notion dans la tête de la jeunesse pour que d'ici 10 ans, 20 ans, on ait aussi des salles de marché. Vous voyez, qu'on ait aussi des bons traders en Afrique, qu'on ait des traders qu'on peut exporter et après, ces personnes-là peuvent après maintenant revenir former les jeunes. Vous comprenez? Donc, c'est un petit live que, que j'ai dit, je vais improviser et la jeunesse africaine doit se prendre sur. La jeunesse africaine ne doit jamais accepter la fatalité. On est en Afrique, non, on ne peut rien faire, tout est fini, non. Il faut toujours se battre. Et en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, il faut se battre jusqu'au dernier souffle. Tu ne dois jamais, jamais te laisser guider par le découragement. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et en se relevant, tu vas apprendre et tu vas trouver d'autres moyens de rebondir. Et c'est ce qui compte dans la vie. Échouer et rebondir, échouer et rebondir. Et quand ça va payer, tu vas même oublier. Une seule victoire te fait oublier tous les 90 échecs que tu as subis. Vous comprenez? Et n'essayez jamais d'aller dans des choses de facilité, dans des choses qui demain peut, peut vous nuire, peut nuire à votre réputation, peut nuire à votre, à votre progéniture. Vous devrez
toujours garder à l'esprit pourquoi vous faites les choses. Est-ce que je fais les choses pour moi-même, pour ma famille, ou bien est-ce que je fais des choses pour des blés? Comprenez un peu? Des plaies n'est même pas le problème. Mais le problème, c'est que à un certain âge, tu commences par douter et Gustavo Koba. Oui, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que le thème en question, ça vous plaît bien. Le thème du live vous plaît bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Je suis là pour vous répondre. Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Ça va très bien. Merveille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, je ne sais pas si vous venez d'arriver dans le live. Je parle de la jeunesse africaine et le trading. Comment le trading peut sauver la jeunesse africaine, en fait. Donc, je vais continuer dans le même sens en disant que, étant jeune, et surtout venant des parents qui ont peu de moyens, des moyens modestes, et surtout l'avantage d'être jeune, c'est que on n'a pas de responsabilité. Vous voyez, l'avantage d'être jeune, on n'a pas de responsabilité. Par exemple, à un certain âge, tu te maries, tu as les dépenses de ta famille. Tu as les dépenses de ta famille, tu as les dépenses d'autres dépenses des enfants. Les enfants vont tomber malades. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas comme priorité cette dépense. Déjà, tu peux mieux te consacrer à l'apprentissage. Oui, oui, mais trader aussi, c'est pas facile. Oui, 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 oui. En réalité, c'est parce que c'est pas facile que le domaine toujours existe. Regardez les business où il y a la facilité d'entrer, il y a la facilité de se faire de l'argent. Ces business-là, généralement, ça ne dure pas. Vous comprenez? Ces business, généralement, au max, dans l'intervalle de 5 ans, ça disparaît. Vous voyez, ça disparaît. Si c'est pas l'entreprise qui a fermé, c'est qu'il y a telle chose. Et moi, j'en ai fait, hein. J'en ai fait ce business. Mais, arrivé à un moment donné, il faut commencer par se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est avec ça tu veux construire ta vie? Est-ce que c'est avec un ça passe 1 an, 2 ans et après rien ne passe? Est-ce qu'avec ce genre de truc là tu peux construire ta vie? C'est la question. Ouais. Donc, si la question est non, c'est que tu dois trouver un domaine où quand même tu as l'avantage. Comment faites-vous l'analyse technique? Le fondamental n'est pas un problème pour moi. Oui, l'analyse technique, c'est moi, au fait, moi, ma stratégie, déjà sur mon compte, je ne sais pas si vous êtes abonné à mon compte, je développe un peu la stratégie. Et moi, j'ai déjà 7 ans dans le domaine. Vous voyez. Ce qui importe chez moi, c'est pas l'analyse fondamentale. Parce que le technique englobe déjà le fondamental. Vous comprenez? Le technique englobe déjà le fondamental. Je donne un exemple. Si de manière technique, le dollar va s'affaiblir,
Vous voyez, si tu vois que le dollar est en train de taper une résistance, par exemple, et de manière technique, le dollar va s'affaiblir. Généralement, dans la majorité des cas, le dollar va s'affaiblir. Vous comprenez un peu? Donc, c'est moi ma stratégie, je ne pense pas que c'est un live pour développer trop ma stratégie. Ouais. Parce que le thème est déjà connu. Je, il y aura d'autres lives où je vais un peu plus aller en profondeur dans la stratégie. Vous comprenez? Donc, l'analyse technique, c'est, si tu sais bien ce que tu fais, si tu sais bien ce que tu fais, et les meilleurs traders aussi, eux tous, je vais dire, utilisent l'analyse technique. Ouais. Parce que le prix qui a fait un mouvement dans le passé, au fait, c'est, c'est, c'est pour une raison que le prix, par exemple, est allé taper, par exemple, un support pour se retourner. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça là, graphiquement, qu'il faut surveiller pour voir si à la prochaine fois où il va taper, est-ce que ce support va être cassé? Vous comprenez? Donc, l'analyse technique, ça englobe beaucoup de choses. Et moi, je ne traite pas, même si le fondamental, les news, je les regarde de temps en temps, mais généralement de manière technique. Quand je sais que le dollar va s'affaiblir, la majorité des cas, le dollar s'affaiblit. Vous voyez un peu. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je disais que en étant jeune, et vous avez moins de charges. Donc, ou soit encore d'autres même vivent chez leurs parents. Vous comprenez un peu? Donc, ils n'ont pas la pression de payer le loyer, la pression de manger. Vous comprenez un peu? Et ça peut permettre cette pression que vous n'avez pas de vous concentrer et d'apprendre. Vous comprenez un peu? Parce que si vous commencez par avoir des responsabilités où déjà les enfants sont là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses. Ça serait compliqué. Vous voyez? Si tu vas te permettre, par exemple, de mettre l'argent dont tu as besoin de vivre et que la perte de cet argent va affecter ta famille, ça peut nous causer des divorces. Vous voyez un peu? Ça peut causer des séparations dans le couple. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est difficile. Vous voyez un peu? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses en ayant des responsabilités. Donc, la période idéale, c'est d'être jeune, de ne pas encore certains types de responsabilités. Là, ça va vous donner la largesse d'apprendre, vous voyez, d'apprendre une stratégie et de l'appliquer et après maintenant de la développer. Vous comprenez un peu? Mais dès qu'on commence par avoir des responsabilités du genre, il y a la scolarité des enfants, il y a les parents, les beaux-pères, tout ça là. À ce moment, ça devient compliqué. À ce moment, ça devient dur. Il y a des choses, des risques qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Il y a des risques même qu'il faut éviter de prendre. Parce qu'en prenant ces risques, d'accord, si vous gagnez, c'est bien. Mais dans le cas où ça ne passe pas, ça va agir sur la famille. Ouais, en prenant des risques, dès que vous avez des responsabilités, vous ne prenez pas les risques que en vous regardant. Vous prenez les risques en tenant compte aussi des personnes que vous avez en charge. Vous comprenez? Prenez des risques des personnes en fonction que vous avez en charge. Et là, ça complique l'équation. Vous voyez? Ça complique l'équation. Ça complique aussi les décisions que vous allez prendre sur les marchés. Vous voyez? Mais quand vous avez une stratégie qui a fait ses preuves en long terme, mais vous allez gagner de l'argent que vous n'allez même pas imaginer.
Ouais. Parce que déjà, si avec $100, tu arrives à gagner, avec $10 000, tu vas arriver aussi à gagner. Avec $200 000, tu vas aussi arriver à gagner. Mais si tu n'arrives pas à gagner avec $100, c'est difficile d'y arriver avec 200 et $10 000. Et c'est encore plus difficile d'arriver encore avec des gros montants. Vous comprenez un peu? Donc, l'essentiel, c'est le processus qu'il faut essayer de suivre et c'est le processus qu'il ne faut pas rater. Donc, c'est un peu ça. Je pense que je vais m'arrêter un peu là. Et les jours à venir, je ferai aussi d'autres lives où j'expliquerai encore beaucoup de choses en ce qui concerne moi, ma petite expérience que j'ai sur les marchés.